Lecture de la parole de Dieu. Luc chapitre 10, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ envoie ses 70 disciples pour prêcher et guérir, se réjouit en esprit du bonheur des siens, montre à un docteur de la loi son prochain en la parabole du Samaritain et instruit Marthe sur le meilleur choix de Marie. Lecture de la parole. Or, après ces choses, le Seigneur en ordonna aussi 70 autres et les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où ils devaient aller. Et il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson, qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne dans le chemin. Et en quelque maison que vous entriez, dites premièrement, paix soit à cette maison. Que s'il y a là quelqu'un qui soit digne de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle retournera à vous. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant de ce qui sera mis devant vous, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez point de maison en maison. Et en quelque ville que vous entriez, et qu'on vous reçoive, mangez de ce qui sera mis devant vous. Et guérissez les malades qui y seront, et dites-leur, le royaume de Dieu est approché de vous. Mais en quelque ville que vous entriez, si on ne vous reçoit point, sortez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nous. Toutefois, sachez que le royaume de Dieu est approché de vous. Et je vous dis qu'en cette journée-là, ceux de Sodome seront traités moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie, couverte d'un sac et assise sur la cendre. C'est pourquoi Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous au jour du jugement. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans l'enfer. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Or, les 70 s'en revinrent avec joie, en disant, Seigneur, les démons même nous sont assujettis en ton nom. Il leur dit, je contemplais Satan tombant du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais plutôt réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce même instant, Jésus se réjouit en esprit et dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Il est ainsi, ô Père, parce que telle a été ta bonne volonté. Toutes choses m'ont été données en main par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, ni qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils l'aura voulu révéler. Puis se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, bienheureux
sont les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs rois ont désiré de voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont point vues, et d'ouïr les choses que vous entendez, et ils ne les ont point entendues. Alors voici un docteur de la loi, s'étant levé pour l'éprouver, lui dit, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et il lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Et il répondit et dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais lui, se voulant justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Et Jésus répondant lui dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba entre les mains des voleurs, qui le dépouillèrent et qui, après l'avoir blessé de plusieurs coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, par contre, un sacrificateur descendait par le même chemin, et quand il le vit, il passa de l'autre côté. Un lévite aussi, étant arrivé à cet endroit-là, et voyant cet homme, passa tout de même de l'autre côté. Mais un Samaritain, faisant son chemin, vint à lui, et le voyant, il fut touché de compassion. Et s'approchant, lui banda ses plaies, et y versa de l'huile et du vin. Puis le mit sur sa propre monture, et le mena dans l'hôtellerie, et eut soin de lui. Et le lendemain, en partant, il tira de sa bourse 2 deniers et les donna à l'hôte en lui disant, « Aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel don de ces 3 te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs? Il répondit, « C'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. » Jésus donc lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Et il arriva, comme il s'en allait, qu'il entra dans une bourgade, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur nommée Marie, qui se tenant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite par divers soins. Et étant venue à Jésus, elle dit, « Seigneur, ne te soucies-tu point que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc qu'elle m'aide de son côté. » Et Jésus répondant, lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Parole du Seigneur.